Salut à tous, retour ici au Jumping International de Verbier. On va vous proposer de suivre maintenant le parcours du très jeune Anthony Burkhardt. Et puis déjà à nos côtés, bien, toujours Michel Sorg, on le connaît bien. Merci Michel d'être à côté de nous. Et puis on a le brillant également Brian Balsiger qui est avec nous. Brian qui fait partie de cette jeunesse suisse montante avec justement Anthony. Alors Michel, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux jeunes cavaliers. Il y a une actualité qui est très riche et pour Brian et pour Anthony. Anthony, on va le laisser faire son parcours qu'on aura sur notre antenne. Et puis déjà pour commencer, eh bien Brian, merci beaucoup d'être avec nous. Tu as monté tout à l'heure le parcours, c'est l'épreuve, on va le rappeler, des régisseurs associés genevois. Comment est-ce que ça s'est passé? On n'a pas eu l'occasion de te voir. Alors pour moi j'ai fait une faute en fin de parcours, mais je suis très content du cheval. Voilà, on a fait une première phase sans faute et une deuxième phase avec un peu plus de risque et voilà, on a fait une faute, mais je suis très content du cheval et du parcours. Il est toujours très humble. Je suis désolé pour ma voix, ça va pas mieux, hein, comme vous voyez. Ça va même de moins en moins, c'est une catastrophe. Mais ça va bien se passer. Non, Brian Balsiger, toujours très humble, mais qui a vraiment la relève du saut d'obstacle suisse. Il était champion d'Europe l'année passée chez les moins de 21 ans. Il a participé à des CSIO 5 étoiles cette année à Rome. Il était au championnat d'Europe cet été. Et hier, Brian, il a gagné l'épreuve qui compte pour le classement mondial, qui est qualificatif pour le Grand Prix. C'était l'épreuve majeure, c'est une des 3 plus grosses ici à Verbier, avec Top Jenkins. Et puis en revenant, pardon Michel, mais en revenant, il revient d'une blessure. C'est ça. Ça va mieux. D'ailleurs, c'était quoi, la cheville? Oui, c'était la cheville, je m'étais fissuré l'os du tibia, mais là ça va mieux. J'ai pu recommencer l'entraînement il y a une semaine, 10 jours. Et j'ai la chance maintenant d'avoir 3 chevaux compétitifs à ce niveau-là. Et puis Jenkins était en top forme hier. Et voilà, on a fait notre parcours et tout s'est bien passé. Donc c'était vraiment un super cheval et on va continuer le reste du week-end comme ça. Alors on va regarder peut-être le parcours. On va s'intéresser à Anthony Burkhardt. Son cheval. Corbinian, il a été vainqueur de la finale de la Coupe du Monde avec Steve Gerda. Tout simplement. Ça nous permet comme ça de rappeler que c'est un des élèves. Enfin, il monte pour l'écurie, c'est ça, le Michel, cavalier des écuries de Steve Gerda. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et là, Corbinian, oui, il a gagné la finale de la Coupe du Monde à Göteborg avec Steve. Et puis là, un mot peut-être, Brian, sur les difficultés de ce parcours. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je pense que c'est un parcours assez technique. On a d'abord une première ligne avec 3-4 avec 5 foulées qui demandent au cheval un peu de s'avancer. Ensuite, 2 lignes à la suite, une à la descente où on doit freiner un peu le cheval et une ligne en courbe pour rentrer dans un double assez technique. Et ensuite, c'est une épreuve barre MC, donc il y a seul le chrono qui compte et puis les barres viennent s'ajouter au chronomètre si on en fait tomber. Donc là, ça va être le temps qui va nous départager. Et c'est une épreuve en 2 phases, c'est ça, hein? Oui, en 2 phases. Anthony vient de faire un point de temps, donc il a dépassé le temps limite de la première phase. C'est pour ça qu'il ne peut pas participer à la deuxième phase. Mais très bon parcours sans faute sinon pour lui. C'était propre, hein, je crois, Michel. C'était très propre, non, super. Un point de temps, je ne pense pas qu'il cherchait forcément de manière quelque chose. Mais il va sûrement être un petit peu déçu de ce point de temps parce qu'ils sont très exigeants, ces jeunes. Mais on va avoir l'occasion d'en parler avec Anthony. Un petit mot peut-être, Brian, sur ce concours de Verbier, parce que c'est vrai que c'est un concours assez particulier. Alors avec une piste très particulière, c'est vrai, mais cette vue, tout ça, c'est un cadre assez idyllique. Alors oui, pour les chevaux, c'est pas toujours facile cette piste. Mais par contre, pour les cavaliers de monter ici, il y a une vraie ambiance et puis il y a un public chaleureux. Donc nous, ça nous booste un peu. Et c'est vrai de pouvoir concourir avec du monde qui nous soutienne, c'est toujours un plus. Et maintenant, c'est la 3e année que j'ai aussi au concours à Verbier pour participer aux 3 étoiles. Et pour moi, c'est une chance aussi, déjà développer en Suisse et puis maintenant au niveau international, comme dans les épreuves ranking. Tu as de la chance aussi d'avoir d'excellents chevaux, plusieurs, qui sont propriétés d'Olivier de Coulon, qui est ton sponsor phare, titre. Le prochain grand objectif, c'est le championnat suisse, c'est ça, Umlikon, et tu cours avec l'élite. Oui, alors ce sera la semaine prochaine à Umlikon. Je pense engager Clouseau dans le championnat suisse. On va être en forme pour la semaine prochaine et ça c'est mon objectif. Voilà, pour la semaine, on va essayer de préparer Clouseau au mieux et que je sois en forme pour la semaine prochaine. La décision de courir parmi l'élite et puis pas les jeunes cavaliers, elle est due à quoi? Alors tout d'abord c'était parce que j'étais blessé, donc j'arriverai pas à temps dans mon planning pour concourir dans les jeunes cavaliers. Et ensuite pour moi, pour la suite de ma carrière, je pense que concourir le championnat suisse élite cette année, ce serait un plus pour moi et j'espère obtenir une bonne performance.
C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. Il y a On a Anthony qui est là. Burkhardt qui nous a rejoint là encore avec la bombe sur la tête. Anthony, un point de pénalité. On est en train de dire que tu dois certainement être déçu quand même. C'est le cas. Par ça, c'était propre. Hein, bravo. Non, merci. Déçu non, parce que c'est un cheval que j'ai reçu là cette semaine, premier concours que je fais avec. Donc c'est un cheval que j'ai au travail, je dois remettre sur les plus petites épreuves. Donc c'est pas vraiment le résultat qui compte. Donc du coup, le cheval a bien sauté, je dois quand même mettre un peu avec. Et puis il y a quelques petits réglages qui ont fait que j'ai perdu un peu de temps dans les conversions et puis qui m'a malheureusement pas permis d'aller en deuxième phase. Vous avez dit qu'ils étaient exigeants, mais c'est comme ça qu'on avance. Anthony, un petit mot sur cette saison, parce que tu fais une saison vraiment incroyable. Tu viens de gagner ton 2e Grand Prix au Chez Dagobet, tu es en tête du classement des wildcards. Et là, à moins d'un cataclysme, tu seras à Genève au mois de décembre. Tu as en tout cas déjà 3 sabots d'un de tes chevaux qui est déjà à Palexpo. C'est vrai que c'est une saison assez de rêve. Non, c'est une super saison. J'ai la chance d'avoir de super chevaux qui me permettent de faire plusieurs grands prix, donc beaucoup d'expérience acquise. Et puis j'ai l'occasion maintenant de prendre l'expérience et pouvoir monter plus sûrement mes grands prix. Et on voit que maintenant j'arrive à faire quelques résultats, donc je suis très, très heureux. Mais c'est que le début et puis j'espère bien sûr pouvoir encore aller plus loin. Un petit mot sur ton travail, parce que tu es le cavalier des écuries de Steve Gerda. Déjà, qu'est-ce que ça fait de se dire, tiens, je suis le cavalier des écuries de Steve Gerda, quand même, même si vous vous connaissez depuis très très longtemps? Ouais, c'est quelque chose c'est une grande chance pour moi tout d'abord. Et puis c'est beaucoup de travail tous les jours pour essayer de satisfaire le patron. Donc non, mais je suis très content, ça marche très bien entre nous deux. On s'entend très bien et puis j'espère que ça peut continuer comme ça. Et monter, moi j'ai envie de dire, monter les chevaux de Steve, un peu de pression quand même, non? Oui, un peu de pression, mais c'est de la pression positive. Et puis c'est surtout pour moi quelque chose qui me rend heureux, c'est qu'il a confiance en moi. Et puis c'est que ça veut dire que je montre de belles choses. Et puis j'espère que ça continue comme ça. L'objectif, c'est évidemment le Grand Prix dimanche. T'es pas passé loin, déjà quelques fois. Tu avais gagné une wildcard d'ailleurs une année ici. Il y a 3 ans, l'année passée, tu étais 2e. Hein, donc cette année, tout en haut de la montagne. Ah ben, c'est clair que je vais starter pour gagner. Donc j'espère, j'ai mon cheval qui a gagné les 2 Grands Prix cette saison, Qantas. Donc il est très en forme. Donc j'espère qu'on va déjà le mettre ce soir dans la grosse épreuve pour voir comment il se situe. Et puis j'espère que le Grand Prix va bien aller. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, il faut savoir qu'ils sont très amis. Enfin, j'espère que c'est toujours le cas, parce que là, je vous mets devant le fait accompli. Ils n'ont pas l'air fâchés. Non, ça a l'air Inutile de d'aller. le préciser. Brian, il avait un grand sourire quand son copain parlait. Moi, je trouvais ça vachement sympa, en tout cas. C'est vrai que ça fait plaisir. Est-ce qu'on échange beaucoup durant même la semaine? Vous vous appelez, vous parlez de vos parcours, de vos stratégies? Comment ça se passe? Non, avec Anthony, on entend assez bien. Et puis c'est vrai qu'on est compétiteurs l'un l'autre, donc on aime se battre. Mais après, je pense que c'est une rivalité, mais qui est vraiment amicale. Donc après, on s'appelle, puis voilà, on fait un débriefing ou même après les parcours, on dit ce qui était bien ou pas bien. Et puis ouais, c'est super de pouvoir monter les deux comme ça. Et puis surtout qu'on a commencé tout petit ensemble et que maintenant on se retrouve sur de belles places, comme à Genève, comme ici à Verbier, ensemble. Et puis on monte l'un contre l'autre. Donc non, c'est super. Merci beaucoup en tout cas, merci Michel, merci messieurs, merci Anthony, merci Brian. On aura évidemment certainement l'occasion de vous revoir sur cette antenne de Direct News. Et puis tout à l'heure, Michel, je crois que là, alors on avait évidemment la garde montante suisse. Puis tout à l'heure, on aura un cavalier, alors lui, on peut le dire déjà plus confirmé, avec des Jeux Olympiques entre autres. C'est ça. On va réserver la surprise, on est d'accord? Ça marche. Ça va se passer tout à l'heure. Restez avec nous, c'est toujours sur l'antenne de Direct News. Ciao.